Je pense que, sincèrement, aujourd'hui, Télé 50, c'est l'une des meilleures chaînes de notre pays, si pas la meilleure, de par la qualité de l'image et puis la qualité de traitement de l'information. J'ai un sentiment de joie. Je me dis, voilà, les Congolais, nous sommes capables de faire mieux, comme Télé 50. Et Télé 50, c'est ce que Télé 50 a fait. Télé 50 a mis la barre tellement élevée au point que pour faire de la télé aujourd'hui, il faut faire comme Télé 50 ou le dépasser. Simplement congolais. Bosco Ntaganda et Sylvestre Mudakumura, le commandant suprême des rebelles des FDLR dans le collimateur de la CPI, ils font l'objet de 2 mandats d'arrêt. Ils sont tous poursuivis pour des exactions dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une force internationale pour sécuriser les frontières de l'Est de la RDC et combattre les groupes armés y opérant, c'est l'une des 13 décisions prises par les délégations de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs à Addis Abeba. La foire internationale de Kinshasa a ouvert ses portes ce samedi, une cérémonie haute en couleurs qui a connu la participation de plusieurs chefs d'entreprise et politiques congolais. Cette année, le thème retenu est l'Afrique pour une dynamique de la révolution de la modernité. Et puis vainqueur de la dernière Ligue des champions d'Europe avec Chelsea, Didier Drogba accueilli en liesse ce samedi à Shanghai en Chine par environ 750 fans de son nouveau club où il a signé un contrat de 2 ans et demi. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous dans ce journal. On commence avec ces 2 mandats d'arrêt de la CPI contre le général mutin Bosco Ntaganda et Sylvestre Mudakumura, le commandant suprême des rebelles des FDLR. Ils sont tous poursuivis pour des exactions dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour Bosco Ntaganda, c'est un second mandat d'arrêt. Nouveau signal dans la lutte contre l'impunité et la justice internationale. Depuis vendredi, Ntaganda, 41 ans, est sous un nouveau mandat d'arrêt de la CPI. Le mutin est poursuivi pour 3 chefs de crimes contre l'humanité, notamment meurtre et viol, et 4 chefs de crimes de guerre commis dans le Kivu entre 2002 et 2003. Il faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt pour enrôlement d'enfants soldats lancé en 2006. Les juges ont également lancé un mandat d'arrêt pour 9 chefs de crimes de guerre, notamment meurtre, attaque contre la population civile et pillage commis en 2009 et 2010 contre le Rwandais Sylvestre Mudakumura, 48 ans, commandant suprême des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR. Sur la base des éléments de preuve présentés par le bureau du procureur, les juges ont estimé qu'il y a des motifs raisonnables de croire que les 2 hommes sont responsables de crimes selon un communiqué de la CPI qui siège à La Haye. Kinshasa a immédiatement salué vendredi soir le mandat d'arrêt contre le Rwandais Sylvestre Mudakumura, le qualifiant de très bonne nouvelle. Les 2 recherchés sont actuellement retranchés dans les collines de l'Est de la République où ils entretiennent des mouvements militaires qui tentent de réjamber, aidés par les partenaires sinon des parrains des pays voisins, aux attaques des forces armées de la RDC et des casques bleus. Et les 11 pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs étaient en session extraordinaire à Addis Abeba, en Éthiopie, au siège de l'Union africaine. Au cours de ces travaux, 13 grandes décisions ont été arrêtées, notamment une force internationale pour sécuriser les frontières de l'Est de la RDC et combattre les groupes armés y opérant. La conférence ministérielle de 11 pays membres de la CIRGL, à savoir l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la RDC, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie, a, au cours de la réunion extraordinaire sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, pris 13 grandes décisions. La CIRGL décide désormais d'intégrer les groupes armés M23 sur la liste des forces négatives qui écument la région, et le Rwanda l'a aussi approuvé en signant les rapports ad hoc. La CIRGL décide de saisir l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies pour établir immédiatement une force internationale neutre en vue d'éradiquer totalement les M23.
La CIRGL a lancé un appel à tous les États membres de respecter dans sa totalité les protocoles sur la non-agression et la défense mutuelle dans le cadre du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement signé par les chefs d'État le 15 décembre 2006 à Nairobi, au Kenya. La CIRGL a lancé un appel à toutes les forces négatives, en particulier les M23, pour cesser immédiatement leur activité armée. Les 11 pays membres de la CIRGL ont lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle apporte urgemment une aide humanitaire appropriée aux victimes de violences à l'est de la RDC, plus particulièrement dans la province du Nord Kivu, et que cette aide soit étendue à toutes les populations victimes dans toutes les zones affectées. On revient à Kinshasa où la série de ras-le-bol sur la crise dans l'Est continue. Ce samedi, une délégation de l'ASBL des Boucs congolais et celle de la dynamique des femmes acquises au changement ont exprimé leur inquiétude au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Richard Mouyej. Tous déterminés disent non à la balkanisation de la RDC. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo a été au cœur des entretiens entre le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguez-Mans, avec les patriotes congolais regroupés au sein de l'ASBL dénommé Debout Congolais. Les hôtes du ministre disent non à la guerre et à la balkanisation de la RDC. Un mémo a été remis à cet effet au ministre Richard Mouyej Manguez-Mans. Le mouvement Debout Congolais vient de répondre à cet appel. Il soutient totalement la démarche du gouvernement. Et il dénonce officiellement l'agression de notre pays par le Rwanda. C'est ainsi que le mouvement Debout Congolais recommande à la communauté internationale pour que la guerre cesse à l'Est. Par conséquent, on exige l'application du chapitre 7. Autre délégation à être reçue par le ministre de l'Intérieur, c'est celle de la dynamique des femmes acquises au changement. La mobilisation est de taille. La coordonnatrice de cette ONG, Mme Honorine Christine Bokachanga, a annoncé la tenue le samedi 21 juillet prochain au stade Vélodrome de Kitambo d'une journée de prière et de réflexion en faveur de la paix à l'est de la RDC. Pour être de cœur avec nos frères et sœurs qui sont à l'est, nous pensions tenir une journée de réflexion et de prière au stade Vélodrome de Kinshasa le samedi prochain, parce que nous devons réfléchir ensemble avec nos frères. A noter que cette délégation se propose d'aller au Rwanda pour échanger avec leurs semblables pour la résolution pacifique du conflit. Et puis la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et la dernière version des faits sur le dossier de Chebea. Ces activistes des droits de l'homme retrouvés morts à Kinshasa ont été décryptés lors du point de presse du cercle de réflexion ECUS. C'était ce samedi. Mathieu Kamango. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC ne cesse de délier les langues. La dernière en date est du cercle de réflexion ECUS, qui appelle la partie congolaise à plus de diplomatie pour dénouer cette crise et félicite la bravoure des forces loyalistes, les FARDC sur terrain. L'ennemi est tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors on cite aujourd'hui pour des raisons politiques et diplomatiques le Rwanda. Il faut aller au-delà. Nous sommes un cercle de réflexion, donc ce que nous pouvons apporter, c'est notre réflexion qui va au-delà des poncifs habituels. Abordons les dossiers Chebea avec la dernière version des faits selon les réalisateurs belges Thierry Michel, Maître Bokata, avocat du colonel Daniel Moukalai, précise que son client demeure innocent. Mon client a reconnu avoir joué des intermédiaires pour que Chebea puisse être reçu par l'inspecteur général. Ça, il l'a reconnu. Dans toute l'instruction préjuridictionnelle, faite tant au niveau du Conseil national de sécurité que par l'auditorat militaire, et l'ensemble du dossier fait exactement 1840 pages, il n'y a aucun élément probant pour relier mon client au décès et au dépôt du corps de Chebea à l'endroit où il fut retrouvé.
Changeons de sujet pour parler du retour du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, qui a regagné Kinshasa après avoir participé à la 38e session de l'Assemblée des parlementaires francophones à Bruxelles. La participation de la RDC à ces assises a été marquée par l'élection du président de la Chambre basse congolaise comme deuxième vice-président du Forum de parlementaires francophones. Les lampions du Forum mondial de parlementaires francophones se sont éteints le jeudi dernier à Bruxelles sur une note de satisfaction en faveur de la République démocratique du Congo. Loin de la terre de ses ancêtres, à des milliers de kilomètres de Kinshasa, la capitale, Aubin Minaku y a décroché un nouveau titre. Désormais, l'homme a été élevé au rang du deuxième vice-président du Forum mondial de parlementaires francophones. Ceci arrive 3 mois après son élection comme président de l'Assemblée nationale. Sur place, à Bruxelles, Aubin Minaku a activé la diplomatie parlementaire et des contacts avec les hauts responsables belges ont été fructifiants. On a fait de la bonne diplomatie parlementaire. Nous avons complété le travail de diplomatie qui revient essentiellement au gouvernement de la République, surtout en cette période de guerre. Il fallait qu'on agisse ainsi. J'ai été élu deuxième vice-président de l'APF. C'est un motif de fierté pour la République démocratique du Congo. Le Parlement de la Belgique et de la République démocratique du Congo ont conclu en marge de ces assises un protocole de partenariat signé respectivement du côté belge par le président de la Chambre de représentants belge, André Flao, et pour la RDC par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Le Congo a pu arracher une déclaration de solidarité de tous les députés francophones à l'égard du peuple congolais, particulièrement les populations du Nord Kivu. J'ai beaucoup martelé sur le fait que sur le champ de bataille, c'est tous les Congolais de différentes couches qui meurent pour défendre la patrie congolaise. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là. À la veille de la tenue du 14e sommet de la francophonie en RDC, ceci confirme la volonté de tous les membres de cette organisation de répondre présent à ce grand rendez-vous de l'Afrique centrale. La présence d'Aubin Minaku comme deuxième vice-président du Forum mondial de parlementaires francophones devra donc servir de balise à la réussite du 14e sommet prévu pour le mois d'octobre prochain. Et à la Société commerciale de transport et des ports SCTP, l'heure est à la remise des choses dans la norme. En tout cas, c'est la phrase, leitmotiv de son administrateur, directeur général Tito Umba. Dernièrement, le personnel de cette société a reçu des cartes d'identité professionnelle, une première dans cette société depuis plus d'une décennie. Claude Biringanine. Nous sommes décidés, en tant que fils maison, nous qui avions vu l'ONATRA. Remettre les choses dans l'ordre, c'est le maître mot de Tito Umba depuis son avènement à la tête de la Société congolaise des transports et des ports. Une mission qui passe aussi par l'identification du personnel lancée cette semaine dans cette société. Nous venons de remettre ce système de façon que nous puissions identifier tout ce qui entre dans ces bâtiments ou dans nos installations. Nous avons connu beaucoup de cas de vol dans ces bâtiments parce qu'il y a des gens qui viennent entrer ici, nous ne le connaissons pas. Comme nous sommes là, nous ne savons même pas qui entre dans ces bâtiments ici. Nous allons faciliter la tâche à la police pour mettre de l'ordre. La norme, c'est aussi améliorer le cadre de vie de ces agents, chose déjà en cours à l'image de ces immeubles où habitent la plupart d'eux à Kinshasa en pleine rénovation depuis quelques semaines. Les agents qui ont également droit aux meilleurs soins de santé, d'où le lancement des travaux de réhabilitation de cet hôpital de Kaouka dans la commune de Kalamou, longtemps abandonné. J'étais vraiment très touché. Quand je suis venu ici, j'ai trouvé comme si j'étais dans un lieu où il y avait la guerre, un lieu abandonné. Ça m'a vraiment beaucoup éclairé. Et j'ai pris la décision qu'on puisse arranger cette histoire. Des investissements louables qui rentrent dans le programme gouvernemental basé sur l'amélioration du social, bien que la majoration de l'enveloppe salariale des agents reste une autre étape cruciale à franchir à la SCTP.
Sachez également que la Foire internationale de Kinshasa a ouvert ses portes ce samedi. Une cérémonie haute en couleurs qui a connu la participation de plusieurs chefs d'entreprise et politiques congolais, notamment le ministre de l'économie, Jean-Claude Nemoyato, qui a coupé le ruban symbolique. Cette année, le thème retenu est l'Africaine pour une dynamique de la révolution de la modernité. Sur place, les différents partenaires sont présents pour l'exposition de leurs produits et services. Suivez le directeur général de l'OVD au micro de Guy Chungu. Le thème de la foire, c'est l'Africaine et la dynamique de la modernité, de la révolution de la modernité. L'OVD est un acteur important qui était dans les 5 chantiers, aujourd'hui dans la révolution de la modernité. Donc nous-mêmes, nous avons un stand, nous allons exposer pendant cette manifestation foraine et nous allons montrer à la population ce que l'OVD est capable de faire. Et qu'est-ce que l'OVD est en train de faire dans le cadre de cette modernité? À Matadi, le dernier virage, l'avenue Kikanda en Ville-Basse est amorcé. Le gouvernement provincial qui finance les travaux compte ouvrir cette route dans les prochains jours. Lundi dernier, le ministre provincial des Travaux publics et infrastructures a inspecté le chantier sur l'avenue Sangou-Louyeye. Reportage. Sur ce tronçon de 1000 mètres, la bétonneuse est à l'œuvre. Il s'agit du dernier virage de l'avenue Kinkanda. Les travaux ont repris pour les 400 mètres restants et se poursuivent d'abord sur la partie qui va à Mi-Congo et sont à l'étape de compactage. Sur instruction du gouverneur Aïdéon Koussou, le ministre des TPI, Guilain Panzou, s'y est rendu récemment en visite d'inspection. Pour l'autorité provinciale, la réouverture de cet axe routier avant le mois d'août mettra fin aux embouteillages sur l'artère principale qui mène vers le centre-ville. D'ici 21 jours, nous allons ouvrir les premiers tronçons de cette route. C'est sur instruction du gouverneur Aïdéon Koussou, parce que la population sait que c'est depuis longtemps que nous avons commencé ces chantiers. Suite aux difficultés, nous n'avons pas pu l'achever à temps, mais nous allons continuer avec le deuxième tronçon de route. Et le gouverneur Koussou m'a demandé de dire à la population, l'IBA Congo, celle de la ville de Matadi et de cette entreprise qui va disponibiliser les prochains jours les moyens financiers conséquents pour que nous puissions rapidement achever les 400 mètres qui restent. Sur Nsangou-Louyeye, les travaux de bétonnage démarrent dans 2 semaines. Crexet, l'entreprise chinoise qui les exécute, continue les travaux d'assainissement. Et puis la radio-télévision Bondeko, un média communautaire émettant de la cité d'Oshwe dans la province du Bandundu, vient de trouver une solution alternative pour son alimentation énergétique. Et c'est grâce à un équipement solaire offert par Greenpeace Africa, Fabien Lumbala. Composé des 16 panneaux, des batteries de grande capacité, des convertisseurs et des onduleurs, ce matériel a été installé par une équipe de techniciens Greenpeace dépêchés il y a quelques jours à Oshwe. Environ 40 000 $ américains ont été dépensés pour l'achat de ce matériel et accessoires, son transport et la formation des 12 jeunes locaux pour assurer la maintenance de ces installations solaires. Le lancement de l'utilisation de cette source d'énergie a été un grand moment pour les habitants d'Oshwe, honoré par la présence d'un des fils du terroir, Égide Ngokoso, l'actuel vice-ministre aux affaires coutumières. La radio-télévision Bondeko réduit sa dépendance vis-à-vis du générateur à carburant, du reste coûteux, dans cette partie forestière d'Oshwe. La directrice pays Greenpeace Afrique en République démocratique du Congo s'est réjouie de l'apport de son organisme à cet outil de communication capable d'arroser les auditeurs et téléspectateurs jusqu'au-delà des 100 km de cette bourgade. Le signal de quelques médias de Kinshasa y est relayé grâce à cette assiette parabolique. Longue vie à cet équipement solaire, à condition que les leçons de maintenance soient bien appliquées. À 34 ans, Didier Drogba est face à un nouveau défi. Le capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire, vainqueur de la dernière Ligue des champions d'Europe avec Chelsea, a rejoint ce samedi son nouveau club en Chine. Une arrivée qualifiée comme un événement et saluée par les fans de Shanghai chinois. À son arrivée ce samedi matin en Chine, Didier Drogba a été accueilli par environ 750 fans de son nouveau club chinois, venus tous saluer leur nouvelle star.
Classé 13e sur 16 clubs du championnat chinois, l'arrivée de Didier Drogba à Chenois augure, selon les fans de ce club, une nette amélioration des résultats en championnat, d'autant plus que ces derniers retrouvent son ancien coéquipier de Chelsea, Nicolas Anelka. Je crois qu'avec son arrivée, nos résultats vont s'améliorer de manière significative parce qu'il a une bonne relation avec Anelka. De plus, nous avons investi dans un milieu de terrain, Giovanni Moreno, et je pense que pour la deuxième moitié de l'année, nos résultats vont s'améliorer et nous pouvons être dans le top 3. Auteur des 157 buts en 341 matchs avec Chelsea, Didier Drogba, vainqueur de la dernière Ligue des champions d'Europe, devrait toucher un salaire hebdomadaire de 254 000 €, ce qui ferait de lui le mieux payé en Chine. Mais l'homme tient plutôt à son temps de jeu qu'à l'argent. Je suis venu ici pour gagner le championnat, je ne suis pas venu ici pour commencer ma retraite ou quelque chose comme ça. Je veux que les gens comprennent que je suis ici pour gagner. Je ne suis vraiment pas ici pour m'asseoir sur le banc et me détendre. L'attaquant ivoirien fera ses débuts la semaine prochaine, précisément le 15 juillet, en 8e de finale de la Coupe de Chine face à Sataï. Culture à présent, après avoir chanté Taboulay Rochero ainsi que le poète Lutumba Simaro, Koffi Olomide a une fois de plus honoré une autre icône, Franco Luambo Makiadi, le vendredi 13 juillet au Roméo Golf dans la commune de La Gombe. Un concert hommage à ce baobab de la musique congolaise qui s'est déroulé dans la satisfaction la plus totale des mélomanes venus assister à cette restitution. Hormis la guitare, comme aux habitudes du grand maître Franco, le grand mopao Koffi Olomide s'est déployé pour donner le meilleur possible en termes d'interprétation. Orchestration, mélancolie, maîtrise des textes et humour à la Luambo Makiadi était au menu de cette soirée d'hommage au président fondateur du tout-puissant hockey jazz. Et croyez-moi, on se serait vraiment cru à une des prestations de hockey jazz à la célèbre place 1-2-3. Plus de 20 chansons du grand et plus que riche répertoire de Franco de mi-à-mort ont été exécutées avec manière par le patron du quartier latin international, au grand bonheur du public. Il avait commis une erreur de chanter d'abord Simaro. Il aurait dû chanter les prophètes et rois empereurs. Tous les gens qui sont là sont d'accord avec moi pour dire que Koffi a réussi et on est tous surpris de voir qu'il réussit à interpréter Franco presque à l'identique. Et Simbi parce que c'est plein. Et Simbi, il faut il y avait deux concerts. Il y a Papa Wemba na ya Koffi. Batu bandimangi te que batu ba okaji ko zale belé boye na concert à Koffi étant donné que Papa Wemba pe azobeta kuna. Koffi Chance Luambo a tenu toutes ses promesses et permis à la jeunesse ainsi qu'à la postérité de redécouvrir les valeurs artistiques et morales que recelait l'artiste aux multiples facettes, Franco Luambo Makiadi. Voilà, merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, notamment en Chine. Ne nous quittez surtout pas, la revue de presse, c'est dans un instant.